Salut à tous les amis. Alors, j'avais pas prévu de faire cette vidéo là, mais là je me suis dit que ça faisait un petit peu trop. Un petit peu trop de médiocrité pour moi dans l'univers de Dragon Ball pour pas que j'intervienne. Je me contiens. Franchement, je vous jure, je me contiens. C'est plus qu'un ras-le-bol. C'est plus qu'un ras-le-bol, c'est plus qu'une insulte, c'est plus que... Pour moi, Toriyama n'est devenu que l'ombre de lui-même, très clairement, très clairement. Pour le coup accompagné de la Toei, puisque c'est eux qui font toute la partie animation, dessin animé, etc. Qui eux-mêmes, la Toei, faisaient mieux que Toriyama à l'époque. Je le dis bien haut et fort, j'ai aucun problème avec ça. Faisaient mieux que Toriyama. Quand on fait des OAV comme Broly, Kula, Metal Kula, les mercenaires de l'espace, et des choses comme ça, la Toei faisait mieux que Toriyama. Clairement, même si Toriyama a fait du très très lourd, attention, Cell, Freezer, tout ça c'est exceptionnel. Mais globalement c'était juste pour vous dire que il y avait du lourd quand la Toei faisait des dessins animés tirés de l'œuvre de Dragon Ball. Bon, là c'est une œuvre de Toriyama, le scénario c'est Toriyama, qui n'en a strictement plus rien à foutre de son œuvre, et qui décide de nous cracher à la gueule. Et Dieu merci, de ce que j'ai pu comprendre, le film Dragon Ball Super Héros s'est fait défoncer par la critique apparemment. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ont les pieds sur terre en fait. Mais là, ce message s'adresse à toutes les personnes qui ont dit ouais mais, parce que j'en ai vu sur Facebook notamment, qui ont dit ouais mais quand même il y a des choses sympas, c'est pas si mal, ouais on l'a défoncé mais en vérité voilà. Et dans tous les films médiocres et pourris qu'on peut avoir, parfois au cinéma et surtout en ce moment, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ah non, mais quand même, c'est pas si mal ». Alors, il y a deux solutions. Ou tu ne connais pas Dragon Ball, c'est-à-dire que tu connais pas l'univers de Dragon Ball et t'as vu ça comme un dessin animé lambda, why not? Ou alors, t'as de la merde dans les yeux, ou je sais pas comment je peux dire ça autrement, mais il y a un problème de fond, il y a un vrai problème de fond. Et là, c'est vraiment le fan intègre de Dragon Ball qui vous parle. Alors, je vous rassure, à la base, je ne voulais pas faire cette vidéo-là, je trouve que c'est une vidéo facile et tout, et j'ai même pas fait une vidéo sur Dragon Ball Super Broly, que j'aurais défoncé également. Je l'aurais défoncé, mais beaucoup moins que celui-là. Je l'aurais défoncé, sauf pour la partie combat, Dragon Ball Super Broly, peut-être que j'en parlerai, sauf pour la partie combat qui était vraiment très très bonne, mais tout ce qu'il y avait autour de Dragon Ball Super Broly, c'était de la merde. Mais alors là les amis, là, il n'y a rien à en tirer. Et quand je dis qu'il n'y a rien à en tirer, il n'y a rien à en tirer. Je vais vous dire, son seul point fort, c'est l'intro. Comme tout le monde l'a dit, l'intro redessinée et tout magnifique, incroyable en 2D, vraiment magnifique, redessiné un petit peu à l'ancienne mais avec des dessins vraiment bien foutus et tout, qui résume l'histoire de Goku. Franchement, rien à redire, ça nous avait mis dans le bain direct, mais j'avais été averti que le début était ouf et qu'après ça allait se corser. Et il a fallu que ces abrutis fassent de la direction artistique un jeu PlayStation 3. Voilà. En fait, la 3D que vous voyez là, c'est une 3D qu'on aurait pu retrouver sur PlayStation 3, allez j'abuse, peut-être PlayStation 4, etc., etc. Et les gens sont là en train de regarder, en train de se dire « Oh mais c'est kiffant quand même les graphismes, enfin ce qu'ils ont fait de la direction artistique et tout, c'est vachement bien. » Mais c'est écœurant, comment vous avez pu trouver ça bien? Au tout début, à un moment donné, on voit la voiture avec l'espèce d'insecte qui vient se coller au-dessus de la voiture, là. Je me suis dit non, là, c'est la PlayStation 1, là, c'est quoi ça? C'est quoi ce manque de détails? Alors après, l'œil s'y habitue, on se dit bon, ben vas-y, on va accepter. Mais c'est de la merde. Ça a rendu inexpressif tous les combats. Ça a rendu inexpressif toutes les scènes, toutes les actes. Il y a un problème. Quel est le mec qui a eu... Venez, on le fait en 3D, machin. Qui c'est qui a eu cette idée de merde, en fait? Pourquoi vous nous faites pas une 2D style mercenaire de l'espace? Qui pour moi avait atteint en termes de graphisme, en termes de direction artistique, le summum de ce qu'on pouvait faire dans Dragon Ball Z. On pouvait pas faire au-dessus de ça en termes de qualité de dessin en fait, et d'animation. Il suffisait juste de prendre ça comme référence, l'appliquer sur Dragon Ball Super, et c'était bon. Alors, depuis que Dragon Ball Super est devenu ce qu'est Dragon Ball Super, enfin, voilà, vous m'avez compris, ça a toujours été de la merde en fait. On le sait très très bien, on l'a bien compris, en mettant des gentils beaucoup trop forts. Je parle du Grand Prêtre, je parle des anges, je parle de Beerus et compagnie, je parle de Zeno, surtout Zeno. Vous avez tout gâché. Vous avez tout gâché, et du coup, ben forcément, ça découle sur toute l'histoire. Et ici, c'est la même chose. Donc, on a en gros des nouveaux cyborgs qui arrivent. Mon Dieu, quelle catastrophe! Moi, je suis friand de cyborgs. Moi j'aime bien les cyborgs, ils auraient pu m'en sortir 1000, il n'y a pas de problème. C'est comme les Resident Evil de l'époque, ils auraient pu m'en faire 1000, il n'y aurait pas eu de souci. Sauf que Resident Evil est devenu ce qui est devenu, voilà, vous avez compris. Et les cyborgs, c'est devenu vraiment de la grosse merde. Parce que je vois pas d'autres termes en vérité.
quand il y avait l'offensive des cyborgs, vous savez l'OAV Dragon Ball, l'offensive des cyborgs, j'étais comme un dingue. Les cyborgs 13, 14, 15 étaient ultra stylés. Entre le petit Renoir ou le grand costaud et l'autre avec les cheveux blancs là, qui fusionne. Mais c'était incroyable. Mais ça me dérangeait pas qu'il y ait 100 000 cyborgs même, je m'en fous. Tant qu'ils sont stylés en fait. C'était juste ouf. Ils nous ont sorti Gamma 1, Gamma 2. Ils nous ont sorti le petit-fils de Dr. Gero. Leur but c'était de faire tous les persos les moins charismatiques, c'est ça en fait le but de l'opération. Venez, on fait un OAV avec les persos les moins charismatiques qui existent. Alors ils ont fait 2 cyborgs, mais claqués en 15, qui n'ont aucune caractéristique spécifique, aucune, absolument aucune. Il n'y en a aucun des deux qui a une caractéristique de cyborg un petit peu particulière, où on se dit, ah lui il a ça comme technique, lui il a ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de nouveauté en fait, c'est juste 2 mecs qui se tapent à peu près bien, mais qui, pour envoyer les Kiko, ont besoin d'un flingue, mec. Ils ont besoin d'un flingue. Et vous avez vu la gueule qu'ils ont. Ça, c'est des cyborgs, ça? Mais non, c'est pas des cyborgs, c'est de la merde, ça, c'est honteux. Pourtant, j'avais bien aimé l'histoire. J'aime bien, moi, qu'on reprenne cette partie-là du pan de l'histoire de... Putain, j'arrête pas de parler, je suis désolé, tellement que je suis énervé. Mais de l'histoire du pan de Dragon Ball Z. Et j'aime beaucoup, moi, ce passage des cyborgs et tout. Il y avait une vraie histoire à ce moment-là. C'était le meilleur passage de tout Dragon Ball Z. Il n'y a pas photo pour moi. J'en ai parlé déjà dans mon historique des vidéos. Vous voyez? Donc, pour moi, il y avait matière à faire. J'ai bien aimé, par exemple, au début, le petit arbre généalogique du Dr. Gero où on voit que C16, parce que plus tard Toriyama avait fait entre guillemets l'aveu que C16 en vérité était tiré d'un de ses enfants, Dr. Gero, qu'il avait perdu, qui avait la particularité d'être quelqu'un de bon, etc., etc. Ça n'a jamais été exploité dans Dragon Ball, c'est juste une citation de Toriyama dans une interview. Là, on voyait un peu dans l'organigramme, on voyait même apparaître C21 très brièvement, qui était un cyborg propre à Dragon Ball Fighter Z. Donc je trouvais ça intéressant, mais tout ça a été vu vite fait, hop, ça a été mis de côté. Et après, bim, tout ça pour dire en gros, il a un petit-fils, Dr. Gero, pourquoi pas? Un petit gros, sans intérêt, presque ridicule, à peine attachant, je dirais, à peine attachant. Que dire d'autre? Exploité par le petit-fils de l'autre du ruban rouge, du général Red. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en tire de tout ça? Franchement, basé beaucoup sur de l'humour à chier. Des combattants, on voit Goten et Trunks grands qui fusionnent, qui ratent leur fusion, qui font quasiment tout le combat comme ça. Enfin, il y a tellement de choses qui ne vont pas, et ce fan service de merde d'avoir mis Cell Max. Cell Max. Une version 2 de Cell, parce que Toriyama aime bien cette version de Cell. Ah ouais, mais son point faible, c'est la tête. Le combat ne ressemblait à rien, il y avait aucune intensité là-dedans, il y avait rien. On sait très bien que depuis qu'il y a Zeno, on sait très bien que depuis qu'il y a Whis, il y a Beerus et compagnie, on sait très bien que c'est plié, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de danger. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, vous savez? Parce que Vegeta et Goku sont devenus tellement forts en réalité qu'ils auraient pu nettoyer ce problème très rapidement, un coup de Végétaux, de Gogeta au choix, ils auraient pu régler le problème. Mais non, ils sont absents. Bah non, ils sont absents, vous comprenez bien. Et puis on n'arrive pas à joindre Whis, parce que Whis il a mis un pot de popcorn ou de je ne sais quoi, pendant qu'il s'entraîne sur une autre planète. Et surtout pas, ne faites surtout pas revenir Broly, parce qu'en plus on a Broly maintenant, qui est super trop fort. Ils auraient massacré Cell. S'ils étaient sur Terre. Ils l'auraient nettoyé, vous voyez, d'avoir fait des gentils trop puissants maintenant. Voilà ce qui se passe. Même pas besoin d'aller voir Whis, Beerus et compagnie. C'est insupportable. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus de danger, il n'y a plus aucune intensité de teneur, il n'y a plus d'émotion en fait. Il n'y a rien qui va. Chaque étape de ce dessin animé que j'ai vu en VO sous-titré français, que j'ai vu au cinéma dans les meilleures conditions possibles, il n'y avait rien qui m'a fait vibrer, il n'y a pas une musique dont je me souviens. C'est une insulte à Dragon Ball cet OAV. D'accord, on attend des OAV Dragon Ball à peu près une fois tous les 1 an, 2 ans pour obtenir ça au final. C'est ça que vous voulez vraiment, c'est ça que vous aimez. Et je vais voir quoi dans des commentaires, peut-être des gens qui vont me dire « Oh mais elle, je t'abuse, c'est pas si mal. » Mais c'est une honte, faut cracher dessus. C'est le pire OAV que j'ai jamais vu de ma vie dans tout Dragon Ball. Il n'y a pas pire, même le truc de Abo et Kado là avec le frère de Vegeta qui était une merde infinie, hein, le retour des Z Warriors, je sais pas quoi, que c'était une merde cet OAV, il est meilleur malgré tout. Il est meilleur malgré tout. C'est mauvais au plus haut point. Qu'est-ce que c'est que ces transformations random? C'est pour ça que je suis pas un énorme fan des Naruto et compagnie, j'aime bien Naruto et tout, mais je trouvais, et ça peut mener à des discussions, qu'il y avait trop de power-up
hein. J'ai QB, donc power up, power up, power up. Vous voyez? Ou comme dans Bleach aussi, notamment, il y avait des power up comme ça qui apparaissaient un petit peu de nulle part. Voilà. Et j'aime pas ça, moi. Moi, j'aime bien quand c'est un peu expliqué. Ils ont voulu nous faire un... Eh les gars, transformation de Super Saiyan 2 de Gohan, vous vous rappelez? On va vous refaire la même, et c'est en plus avec Cell. Clin d'œil. Oh là là, private, machin, tout ce que vous voulez. Oh, les fans vont être comme des dingues. Fan service de merde. Parce que ça fonctionne pas ici. Ça ne fonctionne pas. C'est mauvais. Ça a été amené en 2 secondes. On ne s'explique pas. Gohan, normalement, est censé être une sous-merde qui ne s'entraîne pas. Piccolo n'arrête pas de le répéter dans l'OAV. Ça, c'était vrai. C'est une sous-merde qui ne s'entraîne pas. Ou genre, soi-disant, donc, il s'entraîne en cachette. Hein, soi-disant, monsieur s'entraîne en cachette. Et encore... Tout ça pour nous déclencher une transformation qui ne ressemble à rien, qui n'est pas expliquée, et qu'est-ce que c'est que ce power-up? Pourquoi les cheveux blancs? Pourquoi des cheveux plus longs? Et puis il se transforme, puis ça va pas plus loin que ça. C'est, oh bah je suis surpris, je me suis transformé en une version de Super Saiyan qui n'existe pas. Voilà. Rappelez-vous, pourquoi, encore aujourd'hui, dans les tops des meilleures transformations ever, c'est souvent Gohan Super Saiyan 2 qui ressort. Mais il y a une explication derrière ça, les gars. Déjà parce que on sait que Gohan, depuis qu'il est petit, on parle d'un pouvoir latent. On parle d'une colère qu'il a en lui, qui peut parfois surprendre ses adversaires. Et ça avait été fait depuis Raditz. Vous voyez, ça a été parfaitement utilisé tout le long, via Freezer, via Raditz, via plusieurs personnes, qui fait que Gohan, quand il avait des coups de colère, il devenait fort. Qu'est-ce qu'il a fait, Goku? Il l'a remarqué. Donc il l'a emmené dans la salle de l'esprit du temps en disant « Je vais fonder tous mes espoirs sur Gohan, parce qu'il n'y a que lui qui, en vérité, a quelque chose en lui qu'on peut développer. » Mais il s'est entraîné pendant 1 an dans la salle de l'esprit du temps, et pour rappel, il est devenu Super Saiyan 2 dans la salle de l'esprit du temps, très brièvement, quand Goku l'avait poussé dans ses retranchements. Ça a duré que quelques secondes. Et là, Goku, il s'est dit « Ouais, c'est lui. » Mais donc, il y a une explication à ça. Et malgré tout, ils ont galéré comme jamais pour le faire venir en Super Saiyan 2. C'est-à-dire que Goku savait qu'il y avait moyen de pousser le Super Saiyan un peu plus loin. Il y a une explication, il y a une histoire derrière ça. Vous voyez ? Et quand Gohan se transforme en Super Saiyan 2 face à Cell, c'est un moment épique. C'est le sacrifice de C16, c'est les dernières paroles de C16, c'est la musique qui va en arrière-plan, c'est le moment, c'est toutes les étapes d'avant où Cell frappe d'abord Gohan, puis il envoie les petits Cell sur les autres. Il a galéré pour en arriver là. Entre les entraînements, les émotions poussées dans les derniers retranchements et tout, c'était THE transformation qu'on attendait parce qu'elle était méritée. Là, Piccolo se fait un peu fumer, mais ça va. Hein, j'arrête de faire ces trucs de guillemets de merde là, mais vous m'avez compris, mais ça va, finalement. Je suis Piccolo, je me fais un peu cogner, mais ça va. Hein. Et Gohan dit, ah mais Piccolo, attends, je vais refaire la même qu'avec Cell. Voilà, il se retransforme, comme si de rien n'était. Hein, ça vous va ça? Ça vous va bien, vous aimez ça? Donc ils ont fait le même arrière-plan là, genre Gohan qui est traumatisé, et en 2 temps 3 mouvements, Super Saiyan White. Allons-y pour ça, allons-y, on a fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis écœuré de ouf. Je suis dégoûté de ça, c'est une insulte. Et alors, je vous ai parlé de la transformation de Gohan, mais la transformation de Piccolo, on en parle. On en parle de Shenron, qui apparemment aurait pu résoudre le problème, parce que maintenant on apprend que Shenron, au final, si j'ai bien compris, il aurait pu éliminer tout le monde, mais la fierté de Piccolo, dans son souhait, Dende lui dit, ouais mais ta fierté t'en empêche d'éliminer tout le monde. Mais non, c'est pas ça dans le scénario Dragon Ball Z. Ce qui fait que parfois, en appelant Shenron, on ne peut pas tuer Freezer, on ne peut pas tuer des gens très importants, c'est que Shenron disait tout le temps, je suis trop faible pour le faire. Et je n'y arriverai pas, je suis trop faible. En fait, Shenron, il pouvait pas tuer comme ça, de façon, inopinée, des méchants et des choses comme ça. On avait mis des limites à Shenron. Qui fait que sinon c'est trop facile, on appelle Shenron, on dit tu Freezer, tu sais, et c'est réglé. Il n'en est pas capable normalement. Là en vérité, il en serait capable parce que Dende a augmenté ses pouvoirs, mais la fierté de Piccolo l'en empêche. Mais allez vous faire foutre, putain, mais c'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait juste dire que Shenron ne peut pas le faire, c'est tout. Et après Shenron, donc Piccolo qui demande qu'on éveille son potentiel latent. Why not? Why not? Parce que pourquoi pas? Ça me dérange pas ça, à la limite. Et Shenron qui lui dit, je t'ai rajouté un petit bonus. Mais en quel honneur! Et puis tu l'as déjà rencontré dans le passé, pourquoi t'es surpris de dire oh Piccolo? Mais en quel honneur tu lui rajoutes un bonus? T'es qui toi Shenron? On sait que t'es, à part ressusciter 1 ou 2 gars de temps en temps, t'es pas ouf, même si on a augmenté tes pouvoirs. Donc t'es qui pour dire je t'ai rajouté un bonus un power-up comme ça de malade mental? Hein? Et Piccolo donc finalement se transforme en une espèce de King Piccolo. Alors why not? La transformation était pas mal, honnêtement je l'ai bien aimé un peu, ça me rappelait celle de Slug un petit peu. Transformation un peu costaud et tout. Il se souvient qu'il peut devenir géant, enfin bref, il y a plein de choses qui voilà. Et tout ça pour au final se faire fumer
et cette transformation qui, on ne sait pas d'où elle vient. Ah, c'est Shenron qui m'a donné un bonus. Donc ça vous va, les gars. Soit vous êtes là, ok, ouais, c'est une bonne idée. Il y avait les mecs autour de la Toei et Toriyama. C'est Toriyama qui arrive, fait, ouais, c'est une bonne idée. On va faire comme ça, ouais. Allez, hop, on signe. Mais j'en peux plus. Arrêtez l'hémorragie. Arrêtez tout. Stoppez Dragon Ball. Ça suffit maintenant. J'ai arrêté de lire les scans, j'en peux plus. Entre Moro la chèvre et Granola, j'en peux plus, c'est insupportable, il n'y a rien qui va. 0 pointé pour le film. C'est mauvais, c'est médiocre, mais alors vraiment la médiocrité à l'état pur. C'est tout ce qu'on n'aime pas. Si ça portait pas le nom de Dragon Ball, mais mon Dieu, ce truc serait tombé aux oubliés direct. Voilà, je suis désolé de défoncer l'œuvre comme ça, mais je n'ai vu aucune qualité, absolument aucune qualité. Le combat est vite expédié. Faut que vous arrêtez. Vous avez fait revenir Cell pour une raison absolument qui n'a aucun sens. Aucun sens. Ils veulent revenir faire Cell Max, on sait pas pourquoi. Le mec est branché sur Cell à fond. Les gros monstres ne fonctionnent pas dans Dragon Ball. Les gros monstres, ce sont des mini-boss. Quand on voit 100 000 guerriers de métal, quand Kula revient, Kula à la toute fin, là, c'est qu'un cerveau qui devient une espèce de gros monstre métallique. On voit bien que le combat est vite expédié. Mais on s'en fout, c'est pas très grave, puisque pendant l'OAV, il y avait un combat à taille humaine. C'est ce qu'on aime dans Dragon Ball, c'est les combats à taille humaine. On veut juste que l'adversaire soit puissant. On veut pas... Franchement, vous avez aimé, vous, Encore, c'était pas trop mal. L'épisode avec Tapion, c'était pas trop mal parce qu'on avait tous les persos, on avait Tapion qui était un perso stylé, etc. Mais le monstre lui-même, Hildegarde, là, qu'ils appellent comme... C'est pas fou comme monstre, c'est pas foufou. On a 100 fois plus préféré Janemba, qui était un peu à taille, au début un peu gros, mais après à taille humaine. Il était beaucoup plus stylé, Janemba, quand il faisait la taille de Goku et qu'il se tapait avec ses armes et tout. On est d'accord, mais Hildegarde, le gros monstre là, tout pourri là, on s'en fout des gros monstres. Ça nous emmerde les gros monstres, on est d'accord. Ça ne marche pas dans Dragon Ball, les gros monstres, on n'aime pas ça. Voilà, on n'aime pas ça. Et je parle au nom de tous les fans de Dragon Ball. On veut du versus fighting. On veut des mecs qui font la taille de. On veut du Broly. On veut du Bojack. On veut des persos stylés comme ça, qui sont juste puissants parce qu'ils sont balèzes et qu'ils sont grave forts, qui sont entraînés. C'est tout ce qu'on veut. Et une transfo à la limite, why not, tant que ça reste à taille humaine. Il faut que la taille de gros monstres ce soit une étape intermédiaire ou un mini boss ou quelque chose comme ça, mais pas le mec final quoi. Et là, Cell Max, c'est un énorme monstre qui fume un peu tout le monde. On a C18, tous les persos arrivent, on ne sait pas d'où. Krillin, C18, ils ont été faire chercher. Goten, Trunk, qui servent strictement à rien. Trunk au plus bas de l'échelle. C'était nul à chier, j'ai pas eu de sensation. Je me suis même à moitié endormi dans le truc, je vous jure, c'était catastrophique. J'en fais peut-être des tonnes, mais je le pense sincèrement. Vraiment, si vous aussi vous avez aimé cette œuvre, franchement... Vous aussi, si vous avez aimé, s'il y en a un d'entre vous qui a aimé, s'il vous plaît, donnez-moi les arguments pour. Parce que c'est nul. Même pas un petit générique de fin. Un petit générique de fin propre à Dragon Ball Super. Et non, il n'y a rien, un petit générique propre à cette OAV. Ça a été emballé, pesé, décalqué. Allez, ça dégage. Ça dégage. C'est mauvais, c'est une insulte. Je regrette d'avoir payé pour cette merde. Plus jamais de ma vie vous m'irez. Oh, putain. Catastrophique. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi franchement, ça m'a cassé le moral. Dragon Ball Super n'était que l'ombre de lui-même depuis un moment. Il y avait 2-3 scènes comme ci, comme ça qui étaient vraiment pas mal. Quand le danger devenait trop important, style Zamasu, on a vu que Zeno arrivait et hop là, problème réglé. Alors que soi-disant, ils doivent pas s'en mêler normalement. Bref, c'est une catastrophe. Quelle direction de merde ils ont pris dans le scénario. Faut arrêter l'hémorragie. Hein. Faut arrêter Dragon Ball. Faut arrêter. Son paroxysme à Dragon Ball, c'était Cell. Après, à bout, ça a commencé à partir en cacahuète. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Mes prochaines vidéos, je vais vous le dire direct. La prochaine vidéo, je vais complètement démonter Fédois Lamaudière. Fédois Lamaudière, c'est la traductrice des mangas de Dragon Ball Z, des versions Perfect Edition, etc., etc., où elle a complètement mitonné sur son travail. Je suis désolé, Fédoine ou Fédois Lamaudière. Pourquoi ? Parce que justement, elle a mis, en fait c'est une pro-Bouane à mes yeux, c'est pas possible autrement, et elle a mis en direction des pro-Bouane qui lisent la version française du manga et qui pensent qu'avec ce qu'elle a écrit, ah ben du coup ça fait de Bouane le plus fort. Sauf que quand on prend l'œuvre originale, la version Jap, et qu'on la traduit, c'est très étrange, mais ça n'aurait jamais dû être traduit comme ça, jamais. Et tout ça, on va faire vraiment le zoom et le focus sur ces bulles en particulier, qui fait que vous allez voir que c'est une traduction qui a été faite de façon très partiale.
très partial. C'est très étrange de penser que la traductrice est une pro-boîte. C'est très, mais vraiment, c'est peut-être un troll ce que je dis, mais vous allez vraiment le ressentir. Donc je vais vraiment débunker cette traductrice que je ne connais pas, mais que je respecte pour autant, mais qui a fait un vrai travail orienté. Voilà, très orienté. Et voilà. Et après l'explication de la force de boue de manière générale, parce que les gens ont vraiment du mal à comprendre comment il fonctionne. Je vais me faire un plaisir de vous expliquer tout ça. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.